1, 2. Ok. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo donc, de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Lightroom. On va essayer ensemble de voir les bases donc, de ce logiciel qui n'est pas si compliqué que ça. Ce logiciel, en fait, je l'utilise tous les jours. Dès que vous voyez une photo sortir sur Facebook ou Instagram, vraiment, c'est que j'ai dû y passer environ 30 minutes, c'est la moyenne. 30 minutes donc par photo sur ce logiciel-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous comment retoucher correctement sa photo sur Lightroom pour qu'elle ait l'air le plus naturel possible ou alors qu'elle vous plaise le plus. Je vais me changer et j'arrive. 2 minutes. Voilà, qui est bien mieux. Bon, et ben maintenant on peut commencer. Donc on va se retrouver directement sur l'ordinateur. Voilà, donc alors on se retrouve donc sur ce logiciel, donc le petit Lightroom. Ici on est donc dans la fenêtre de base, bibliothèque. On a nos fichiers là, hop, on passe dans développement, on en a plusieurs, mais là j'ai laissé que ces deux-là, hop, on passe dans développement. Donc aujourd'hui on va bosser sur cette photo-là. On va partir de ça pour arriver à ça. Boum. Donc allez, c'est parti. On va commencer donc par ici. Donc en haut on a l'histogramme. Donc l'histogramme à droite c'est les blancs, à gauche c'est les noirs. On voit que ici c'est haut, donc il y a beaucoup de blanc. Donc on voit qu'en fait c'est le ciel qui est cramé là. Et là on voit qu'il y a quand même pas mal de sombre. Parce que ça correspond à tout ça. Donc ça c'est l'histogramme. Là on a les exifs, donc ce qui correspond à la photo, 100 ISO, 20 mm, f4.5 et 1/400e en termes de vitesse. Donc ça c'est les exifs. En dessous on a des petits outils très pratiques qu'on verra plus tard. Mais on va s'intéresser surtout en fait là au recadrage. Bim, on va commencer en premier à recadrer notre photo. On va redresser l'horizon. Comme ça, on va mettre le format 4/5e qui est, on va pas se mentir, le format Instagram. Bam, on est bien. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la température. Ça, la température et la teinte, en fait, c'est vraiment le truc qui modifie les blancs. Donc on voit que si la photo a été mal réglée, donc là, qu'elle est trop chaude ou trop froide, on prend la pipette, on appuie sur un blanc pas pur, hop, et ça la règle toute seule. Donc on va rester comme ça, on est pas mal. Ensuite on arrive sur exposition contraste. Donc ça c'est des réglages que en général je ne touche pas. Je fais ces réglages là dans la courbe, les courbes qui sont après. Les hautes lumières, donc les hautes lumières ça réduit les blancs absolus ou ça les augmente. Donc là ça nous fait apparaître le ciel, c'est ce qu'on veut, parfait. On peut le mettre à -100, c'est pas un problème. Les ombres et les blancs, donc ça modifie les couleurs moyennes. Donc on va dire qu'on va déboucher un peu les ombres. Et on va accentuer un peu les blancs. Voilà. Et les noirs, donc c'est vraiment le réglage des noirs absolus. Donc on peut vraiment les augmenter ou carrément les retirer. Mais dans ce cas-là, on va le laisser à 0. Ensuite, boum, on vient à la clarté. Donc la clarté, c'est vraiment le réglage un peu piège parce qu'on a tous envie de le monter. Donc on voit quand on le monte, ça rend un effet un peu dramatique à la photo. Sauf que ça ajoute beaucoup trop de détails. Enfin, à mon goût. Hein. Donc vraiment, il faut y aller mollo. On peut le baisser un peu si on veut donner un côté un peu poétique à la photo. Là, pour le coup, on va le laisser à 5. Hop. Voilà, donc le correction du voile, donc ça dit ce que ça veut dire, hein, vraiment ça enlève le voile d'une photo, donc quand il y a du brouillard c'est extrême, c'est génial. Là ça peut le faire aussi, on peut en rajouter, mais là pour le coup ça marche pas. Mais on peut du coup enlever un peu de voile et donc dévoiler un peu de ciel. On va le mettre, allez, 10. Ensuite vient les réglages de vibrage et saturation. C'est quoi la différence entre vibrance et saturation? C'est que la saturation, ça augmente toutes les couleurs. Tandis que la vibrance, uniquement les couleurs ternes. Donc quand on augmente la vibrance, c'est beaucoup plus subtil. Donc on va réduire la saturation, hop, -15. Et on va bouger la vibrance, on va la mettre à 30. Pas de problème si c'est à 30, c'est pas très grave. La vibrance, on peut la monter un peu. Donc voilà pour les réglages de base. Hop, on peut fermer celui-là et ouvrir. Oula. Et ouvrir la courbe des tonalités. Alors, cette courbe-là, elle est assez simple à comprendre, même s'il faut un peu de temps pour la maîtriser en fait. Donc en bas, on a, en fait, on assombrit, en haut, on éclaircit. Là, c'est les blancs, là, c'est les noirs. Donc on peut augmenter les blancs. Donc là, c'est les blancs, on les augmente et on les rend encore plus blancs. Hop. Les noirs, on peut les rendre encore plus noirs pour créer du contraste, même si là, on va y aller mollo.
Donc au milieu c'est les tons moyens, on va dire, on peut monter un peu les tons moyens. Voilà, et donc là le petit twist, le petit astuce d'Alex, c'est qu'on peut déboucher les noirs pour créer un effet vintage. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'aime moi. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais vraiment c'est un truc que je fais souvent dans mes photos. Donc hop, qu'est-ce que ça fait? Donc on fait avant-après sur ce petit bouton. On voit que ça en fait ça réduit le niveau de détail dans les noirs. On va rester là-dessus. On va monter un peu la lumière. On va rester là-dessus. Donc on peut fermer ce panneau là et ouvrir TLS, donc teinte, saturation et luminance. Donc pour la teinte, on voit que là il y a les couleurs, c'est donc du vert et du bleu. On va modifier principalement ces 4 réglages là. Par exemple jaune, hop, donc tous les jaunes on les dirige vers les verts. Donc on peut bouger ça légèrement vers les verts. Les verts, donc on les met un peu vers la droite pour les rendre forêt. C'est ce que j'aime bien dire, ça rend les verts vraiment plus frais, ça rend comme si c'était le printemps au lieu de l'automne. Et les bleus, on les rend un peu turquoise. Regardez en haut le ciel, hop, donc là on va le laisser comme ça. Ok, donc ça c'était vraiment pour régler les verts. On passe dans la saturation, on va vite baisser ces verts là, hop. On va vite les baisser, et orange et jaune, ça va aussi influer dans le vert, parce que dans le vert, il y a du jaune. Donc hop, si on le sature le jaune, ça va saturer le vert. Donc du coup, eh ben, en mollo, on va le laisser à 0. Et par contre le orange, donc la couleur de la peau et de la barricade là, on peut le monter. Ça saturera un peu la peau et ça la rendra un peu plus bronzée, elle sera contente. Donc ça, et ensuite on peut bouger un peu le bleu vers le haut pour que le ciel soit un peu plus joli, tac. Donc là, ok, donc luminance. Donc on va monter un peu la couleur de la peau et de la palissade pour les faire sortir un peu de cette herbe là. Hop. Parfait. L'herbe, on peut la rendre plus sombre pour que la silhouette se détache. Hop. Le jaune, donc ce sera le jaune du fond, on peut le monter un peu aussi. Hop, pour rendre toute l'herbe en général un peu plus lumineuse. Et le ciel, on va le faire apparaître comme ceci, en baissant la lumière du bleu. Ok. Là, je me rends compte que tout est un peu trop vert, donc on peut retourner dans les réglages de base, dans les teintes. Vous voyez les teintes là, quand la photo est un peu verte, on voit là, dans le blanc, il y a un peu de vert. Hop, on prend les roses, on les monte légèrement. Et c'est bien mieux. Voilà, donc ça c'est pour les petits détails. Cette photo-là peut être un final, donc si vraiment vous débutez avec Lightroom, ça c'est déjà de très bonnes bases si vous arrivez à les assimiler. Donc vraiment les trois là, TLS, courbe et les réglages là, ça c'est les trois réglages les plus importants. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, on peut aller sur le virage partiel, ça c'est un réglage que j'aime énormément. On peut jouer sur les couleurs complémentaires, donc on peut colorer les noirs et les blancs. Donc si on refroidit un peu les lumières, et qu'on réchauffe les ombres en mettant un orange dans les ombres, voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc avant-après, c'est subtil, on adore. Donc voilà pour le virage partiel, vraiment jouer les couleurs complémentaires, hein, c'est ça qui va vraiment rendre. On peut aussi faire l'inverse, on peut rendre les lumières chaudes et les ombres froides. Ça c'est un autre effet, c'est vraiment un autre effet, ça dépend de ce que vous voulez. Moi j'aime bien l'inverse. Ça crée un peu de la matière, ça crée un petit effet vintage mais très léger, il faut pas trop en abuser, tout, ouais, hop, voilà, parfait. Ensuite on peut également corriger l'objectif. Tac, donc ça on a dit qu'on veut uniquement corriger la distorsion, donc on peut voir avant-après distorsion, ok parfait. On peut également mettre un peu de vignettage pour recentrer l'attention sur le sujet et effacer un peu le bord, hop. Mettre un tout petit peu de grain pour donner de la matière. Voilà. Et donc la dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est que vu qu'ici cette photo, elle a une dominante de vert, on peut aller dans l'étalonnage en bas là et tourner un peu les verts vers des verts forêts encore. Hop. Après c'est vraiment un réglage personnel ça, mais j'aime quand les verts sont frais comme ça. Et les désaturer. Hop. On peut voir un avant, après.
Bon mais voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des questions, si vous voulez que je fasse des vidéos sur tel ou tel sujet. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.